Bonjour tout le monde. Alors, polyglotte. Alors, aujourd'hui, je vais parler en français. Je pense que je l'ai déjà mentionné avant que j'ai essayé d'apprendre le Swahili. C'est une langue africaine qui se parle dans 5 pays. Il y a la Tanzanie, il y a Kenya, il y a DRC, Congo, il y a une partie d'Ouganda et il y a Burundi aussi qui parle le Swahili. Donc, quand j'étais en Algérie, j'ai essayé d'apprendre le Swahili, mais j'ai vraiment échoué. Donc, aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer comment et pourquoi j'ai échoué. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué à cet échec. Donc, je vais essayer de vous donner quelques-uns et les leçons que j'ai apprises aussi dans cet échec. Parce qu'à chaque fois que tu apprends quelque chose et tu échoues, bon, pour moi, je ne considère pas comme un échec, c'est comme un apprentissage, vous voyez. Donc, j'ai appris quelque chose. Et maintenant, je fais mieux quand j'apprends l'espagnol et le portugais, je fais mieux parce que je corrige en fait les erreurs que j'ai commis avant. Donc, la première des choses que j'ai fait, c'était quand j'apprenais le Swahili, j'apprenais des mots en fait. C'était des mots qui n'étaient pas en contexte. En fait, au début, j'ai commencé avec Duolingo et bon, ça, pour moi, Duolingo ne marche pas très bien parce que bon, c'est juste des mots qui viennent et aussi, ce sont des mots qui, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser chaque jour, hein, vous voyez. C'est pas des mots qu'on utilise chaque jour dans des conversations. Donc, ça n'a pas marché. Donc, c'est ça, en fait, le problème que j'ai fait. Et je pense que quand on apprend une langue, il faut apprendre des phrases, pas des mots. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, la première des choses que j'ai mal fait. Et la deuxième, c'est que je voulais commencer avec le parler. Vous voyez, donc je voulais commencer avec de parler avant même d'avoir un input qui était assez pour me permettre de parler. Parce que quand on dit il faut parler une langue, pour pouvoir parler une langue, il faut avoir input, il faut avoir des mots, il faut avoir des phrases, il faut avoir le vocabulaire qui est suffisant pour pouvoir parler. Et c'est ça le problème en fait, parce que moi, j'avais pas de mots et en fait, je me suis découragé avant même de commencer parce que là, je voulais parler et des gens avec qui je parlais, c'était des gens de la Tanzanie, sont des natifs. Et quand j'essayais de parler, je commettais trop d'erreurs et ils ne pouvaient même pas me comprendre quand je parlais. Même si le Swahili est proche à ma langue maternelle, qui est Shona, mais bon, c'était toujours un problème parce que je commettais beaucoup d'erreurs. Donc, c'est ça, c'était vraiment un problème. Et je pense que quand on apprend une langue, il faut recevoir assez d'input avant de commencer de parler. Voilà, en fait, ça, c'est mon point de vue, hein. Et je pense que pour moi, c'est ça. Et la troisième des choses, c'est que je n'ai pas vraiment trouvé d'input. Parce que quand on parle d'input, vous voyez, en fait, c'est une théorie de Stephen Krashen qui a parlé de input. Il a dit, pour apprendre une langue, on n'apprend pas une langue, on dit quoi en français? Acquérir, voilà. On acquiert une langue, vous voyez. Donc pour moi, je n'avais pas des audios à écouter, je n'avais pas de livres à lire en Swahili, donc c'était pas facile en fait. Et comme maintenant, quand j'apprends le portugais, j'apprends l'espagnol, j'ai des livres que je peux lire, j'ai en fait des audios sur YouTube, mais en Swahili, je n'ai pas trouvé, c'était vraiment, vraiment difficile. Même si des fois je trouvais des vidéos en Swahili, c'était un input qui est compréhensible et je pouvais comprendre, mais ce n'était pas intéressant. Pour moi, ce qui me passionne, c'est l'apprentissage des langues. Voilà. Donc, si maintenant en portugais, je regarde des vidéos qui parlent de l'apprentissage des langues, en espagnol, je fais la même chose. Kiff, kiff, hein. Mais en Swahili, je n'ai pas trouvé. Donc, c'était vraiment difficile d'écouter juste un audio parce que c'est en Swahili, mais c'est pas intéressant. C'est compréhensible, mais c'est pas intéressant. Et en fait, il y a des gens qui enseignent le Swahili sur YouTube, mais ils enseignent en anglais. Donc, pour moi, c'est nul, là. Je n'ai rien compris. En fait, ils se concentraient plus à la grammaire, et moi, j'aime pas la grammaire. Donc, c'était un échec. Et la dernière des choses, je
Je pense que je n'étais pas vraiment motivé pour apprendre le portugais. Désolé, le swahili. Je n'étais pas assez motivé. Parce que pour apprendre une langue, il faut avoir assez de motivation. Pourquoi tu veux apprendre une langue? C'est pas juste tu veux apprendre parce que quoi? Parce que bon, peut-être tu veux draguer une fille qui parle cette langue. Voilà, tu as une motivation, vous voyez, qui est concrète, quelque chose on peut vraiment, qui est tangible. Et bon, peut-être tu veux déménager, tu veux aller travailler là-bas, bon, ce sont des raisons, des objectifs. Donc là, tu peux vraiment travailler et tu peux parler une langue. Mais si tu n'as pas de motivation, c'est vraiment, vraiment difficile. Pour moi, je voulais juste apprendre le Swahili parce que je voulais apprendre le Swahili. J'avais pas de raison, j'avais pas de motivation. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté et je pense que vous allez apprendre quelque chose. Merci. Peace.